Bien, c'était une tradition au service de l'histoire de France de ramasser tout ce qui était tract, tout ce qui était tendance politique, tous les papiers un peu informes. Et donc, toujours on ramassait, y compris quand il y a eu les événements de Nanterre du 22 mars. Mais le jour de la prise de l'Odéon, c'était quand même assez spécial. Il y avait pas mal d'agitation dans les rues. Et j'étais invitée à déjeuner chez quelqu'un du cabinet Pompidou qui me dit « je vais vous raccompagner parce que ça a l'air très agité ». Il avait écouté les radios. Évidemment, il voulait surtout, moi je ne voyais pas très bien ce que je craignais, il voulait surtout voir ce qui se passait. Et nous sommes passés, puisque j'habite près de l'Odéon, justement, dans le quartier, avec une grande affiche manuscrite qui était indiquée « L'imagination au pouvoir ». Moi, je veux dire que ça m'avait beaucoup plu. Je me suis dit, quelle bonne idée. Mais j'étais un peu petite, donc cet homme politique m'a aidée à détacher l'affiche que j'ai roulée et emportée chez moi. Et à partir de là, je me suis dit, il faut ramasser, c'est très agité, c'est intéressant, il se passe beaucoup de choses, il faut ramasser, c'est notre service qui doit bouger. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et très vite, le personnel s'est investi. Et en particulier, j'avais fait le compte après les événements, environ une soixantaine de personnes se sont impliquées réellement en nous disant moi je vais me charger d'aller à telle usine ou je passe dans tel quartier où il y a des personnes en grève ou je peux contacter telle et telle personne. Et donc vraiment le mouvement, de ma part, tant que j'ai été à la Bibliothèque nationale, mais enfin j'y suis rentrée 3 fois, c'est la première fois que j'ai vu vraiment tout le personnel de la bibliothèque, à tous les niveaux et quels que soient ses intérêts, s'investir dans une action. Et si je puis dire une chose pas très gentille, les historiens peut-être moins que les autres, parce qu'un historien est habitué à trouver ses documents dans des archives ou dans des fonds, et la conception de l'histoire lui échappe un peu. Et peut-être aussi avec un peu plus de difficulté avec les gens qui étaient dans le mouvement, parce qu'il est très difficile de s'investir dans un mouvement et en même temps de voir que le papier qu'on vous a donné et qui vous motive se retrouve tout de suite sur une table et est destiné à entrer dans ces vieilles boîtes en carton. On avait à peu près 20 000 documents, il me semble, un très grand nombre d'affiches, le nombre m'échappe, mais les estampes ont été très actifs pour avoir les archives et les affiches des Beaux-Arts. Je sais qu'avec Français Doimant, on est rentré dans l'école des Beaux-Arts aussitôt après la prise, qu'on a beaucoup pleuré dans le formol parce que la salle n'était pas encore nettoyée, parce que nous voulions absolument les dessins préliminaires et puis les affiches qui étaient sur les murs pour expliquer dans quelles conditions on devait faire la recueillette, si on peut dire, et décider du thème et de la façon de l'exprimer. Donc, ça nous intéressait beaucoup d'avoir tous ces documents-là. J'ai quelques épisodes très dissemblables qui me viennent à l'esprit. Le plus charmant, peut-être, c'est celui que j'avais sous mes fenêtres un soir après la prise de l'Odéon, où les étudiants avaient froid, enfin monté une barricade, mais ils avaient froid aussi, ils avaient allumé un grand feu et ils dansaient tout autour avec les costumes romantiques de l'Odéon, ce qui peut-être était déplaisant pour les possesseurs de l'Odéon, mais qui était très charmant dans la rue. Mes souvenirs les plus tristes sont ceux de la fin, où j'ai parcouru la Sorbonne vide avec quelques ouvriers qui avaient cru au mouvement ouvrier et qui se trouvaient abandonnés. Ils n'avaient pas où aller, ils avaient faim, parce qu'ils étaient habitués à être nourris de sandwichs, puisque la Sorbonne était très organisée, avec sa crèche, avec ses cantines plus ou moins précaires ou abondantes. Et le dernier jour, où ils étaient là seuls, à se demander ce qu'ils allaient faire. En partant, j'ai ramassé les derniers boulons à la porte, en souvenir, puisque la prise s'est faite le lendemain ou sur le lendemain.